Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une session de jeu en solitaire pour un jeu qui ne se joue pas en solitaire. Je vous parle de Far Away. Far Away qui est un jeu qui a fait beaucoup jaser du côté de l'Europe depuis sa sortie et qui arrive tout dernièrement ici au Québec. C'est un jeu initialement pour 2 à 6 joueurs. J'ai mis la main sur une copie dès qu'il est arrivé dans notre boutique partenaire chez Infini Jeux. C'est un jeu très intéressant, autant mathématique que casse-tête avec la prévision, de la planification, des changements de plan en cours de partie. C'est un jeu rapide, 20 minutes, peu importe le nombre de joueurs. C'est un jeu plutôt intéressant et j'avais envie de vous en parler. Mais il n'existe pas de règles officielles en solo. Il en existe toutefois des variantes non officielles sur la plateforme Board Game Geek, mais si je suis tombé sur cette variante, ce n'est pas en surfant sur BGG, c'est plutôt en tombant sur la vidéo qui a été faite par la ludothèque de Vincent et de Mister Lou, vidéo qu'il a fait donc pour présenter la variante, la même variante que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui. Donc, je remercie Vincent et Mister Lou d'avoir fait cette vidéo qui m'a donné le goût d'essayer moi-même également la variante que j'ai décidé de vous présenter. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'œil à ce que cette variante a dans le ventre. Alors nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire de Far Away, devant cette variante non officielle en solo, je vous le rappelle, et le lien vers cette variante se retrouve dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien vers la plateforme Board Game Geek, vers la variante créée par Orlando Sa. Donc, je ne prends aucun crédit pour cette variante que je trouvais tout de même intéressante et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Far Away est un petit jeu, un jeu qui se joue rapidement, à la base pour 2 à 6 joueurs. Avoir une variante en solo, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un style de jeu où, au lieu d'essayer de battre notre propre score, ou un style de variante plutôt, ou plutôt que d'essayer de battre notre propre score, nous allons affronter un joueur automate. Alors, pour ce qui est de la mise en place, on prépare notre partie comme une partie à 2 joueurs. Donc, on va dévoiler 3 cartes au centre de la table. Nous allons piocher également 3 cartes qui sont ici, qui représentent notre main de départ. Chacune des cartes représente une région que nous allons ou que nous avons ignorer ou que nous pourrions explorer. Et nous avons une carte mystère pour l'instant, mais qui ne restera pas un mystère bien longtemps, qui va être la première carte du joueur automate. Avant même de débuter la partie, on doit choisir un niveau de difficulté, facile, normal ou difficile. Je vous propose un bon défi avec, la difficulté normale. Donc, en fin de partie, le joueur automate va avoir de base un 50 points et chaque carte sanctuaire qu'il va récupérer va lui rapporter 6 points supplémentaires. Dans la variante, dans la niveau de difficulté facile, ce sera 3 points par carte sanctuaire et dans la difficulté difficile ou expert ou cauchemar, infaisable, au secours maman, eh bien, chacune des cartes sanctuaires va rapporter 9 points. On est maintenant prêt à débuter la partie. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est tout simplement de dévoiler. En fait, on va commencer par jouer notre carte et ensuite, on va dévoiler la carte de notre adversaire. Donc, au cours d'une partie de Far Away, nous allons mettre 8 cartes devant nous et l'ordre des cartes qui sont jouées est important parce qu'elles vont nous aider à récupérer des avantages en cours de partie, mais lors du décompte, nous allons marquer ou scorer ces cartes en sens inverse. Donc, la dernière carte que nous allons avoir jouée sera la première carte à nous rapporter des points. Donc, il y a tout ce casse-tête à prendre en considération et les cartes qui auront été placées avant celle-ci ne pourront pas être considérées, vont être inactives. Alors, pour ce qui est de notre premier placement, je suis tenté d'y aller avec cette carte
qui a une valeur hyper élevée. Alors ça, habituellement, c'est pas très bon de commencer avec une carte hyper élevée, mais elle va nous rapporter en fin de partie 4 points par indice qu'on aura dans notre tableau. On a déjà un potentiel indice supplémentaire ici. Et n'oublions pas que la première carte qu'on va jouer, ce sera la dernière à nous rapporter des points, donc potentiellement celle qui pourrait nous en rapporter le plus. Je suis tenté de mettre celle-là à la place. Elle pourrait nous marquer 19 points. 19 points, c'est quand même beaucoup. Ça peut représenter le un quart ou le un cinquième des points d'une partie complète. Euh, mais pour ça, il nous faudrait 2 têtes de chimère et 2 chardons dans les cartes suivantes. Je ne suis pas inquiet pour ça. J'aimerais bien toutefois mettre celle-ci en premier. Ouais, OK. Alors, je vais y aller de cette façon. Je vais jouer cette carte-ci comme première carte. Donc, je vais la mettre juste ici. Et c'est la fin de mon tour. On y va maintenant pour le tour de l'automa. Alors, c'est très simple. On dévoile sa carte. Et il a 40. Par la suite, la deuxième phase de jeu, celle des cartes sanctuaires, est ignorée pour le premier tour. On passe donc à la troisième phase où on va récupérer, drafter une carte au centre de la table en commençant par le joueur qui a la carte de plus petite valeur, le temps d'exploration. Donc, c'est notre joueur Automa, dans ce cas-ci, qui a joué 40 et nous 54. Donc, ce sera à son tour de choisir une carte parmi celles-ci. Et c'est bien simple, il va tout simplement choisir la carte avec une valeur la plus près de celle qu'il vient de jouer à la hausse. Donc ça, c'est trop petit, il va récupérer celle-ci. Advenant le cas où toutes les cartes seraient de plus petite valeur que celle qu'il a déjà en jeu, eh bien, il récupérerait la carte avec la plus petite valeur. On verra probablement cette option bien assez vite. Donc, cette carte a déjà été sélectionnée. C'est maintenant à notre tour. Donc, parmi ces cartes, laquelle nous intéresse le plus? Je suis tenté par cette carte-ci qui a un chardon, parce qu'on a une carte quand même qui potentiellement pourrait nous rapporter des points en fin de partie pour le nombre de chardons qu'on a. Mais si je m'apprête à mettre cette carte devant moi, je dois également penser aux têtes de chimère. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais JP, tu as déjà une tête de chimère ici. Oui, mais rappelez-vous qu'en fin de partie, on va résoudre nos cartes dans ce sens-ci. Donc, les ressources qui sont générées par nos régions seront cachées tant qu'on ne sera pas rendu à les résoudre. Donc, je dois avoir préalablement ces ressources de ce côté-ci de mon tableau. Oh, que de choix, que de choix. Et c'est tout un casse-tête, laissez-moi vous le dire. Alors, je crois qu'on va y aller tout simplement avec cette carte-ci. Allons-y avec celle-là. Donc, celle-là, elle est envoyée aux poubelles. Et on commence un deuxième tour. Donc, notre deuxième tour, il va comme suit. On met 3 nouvelles cartes. Et c'est à notre tour de jouer. Donc, je crois qu'on va y aller avec la 67 juste ici. Pas besoin de jouer de carte pour notre adversaire parce qu'il l'a déjà récupéré lors du tour précédent. Donc, on vient de mettre notre deuxième carte. Notre adversaire aussi a sa deuxième carte devant lui. On doit maintenant vérifier si on peut récupérer des cartes sanctuaires. Donc, commençons par nous. Tiens, on vérifie premièrement, est-ce que la carte, la région que je viens de jouer, a un temps d'exploration supérieur à la carte à sa gauche? Dans le cas présent, oui. Donc, je peux récupérer au minimum un sanctuaire. Je dois ensuite consulter combien d'indices est-ce que j'ai dans mon tableau et chaque indice va me donner un sanctuaire supplémentaire. Donc, présentement, je peux récupérer 2 cartes sanctuaires. On va les mettre de côté, on y reviendra bien assez vite. Allons voir du côté de l'automa maintenant. Même règle, s'il a une carte supérieure à celle d'avant, il va piocher une carte sanctuaire. Dans le cas de l'automa, on va ignorer tout simplement les indices. Et n'oublions pas qu'on joue en mode normal, donc chaque carte sanctuaire récupérée lui rapporte 6 points. C'est beaucoup. Laissez-moi vous dire que nos cartes sanctuaires ne nous rapporteront pas toutes 6 points. Et on passe maintenant à la phase de draft. Donc, c'est lui qui a joué la carte la plus faible. Il n'y a aucune carte de valeur supérieure. Il va donc prendre la carte de plus faible valeur. C'est celle-ci. Dommage, un indice que nous allons perdre.
Toutefois, on sait déjà qu'au prochain tour, il ne récupérera pas de sanctuaire parce que sa carte est de plus petite valeur. Pensons maintenant à notre tour. Je suis tenté de prendre celle-là parce qu'elle nous donne déjà un indice supplémentaire, mais d'autres points pour les autres indices qu'on pourrait avoir. Mais en même temps, un autre ananas, ou bon, j'appelle ça des ananas parfois, ça m'arrive, mais dans les règles, ça dit chardon. Mais c'est clairement un ananas. Alors, je crois que je vais y aller avec celle-ci pour sécuriser simplement d'avoir nos deux chardons. Donc, je vais récupérer ça et celle-ci, on l'envoie au feu. Maintenant, je dois faire mon choix pour ce qui est de mes cartes sanctuaires. J'en ai deux dans les mains. Je dois, peu importe le nombre que j'ai dans les mains, je dois en mettre une en jeu et l'autre sera jetée au bûcher. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Présentement, je n'ai aucun prérequis. Alors ça ici, ce sont des prérequis qui me demandent d'avoir des pierres. Donc, désolé les pierres, mais ce ne sera pas aujourd'hui qu'on fera appel à vous. Donc, je vais placer mon sanctuaire juste ici. Ce qui est intéressant avec les sanctuaires, c'est que ça peut générer différentes ressources ou un avantage. Oui, ça peut nous donner des conditions aussi pour faire des points en fin de partie, mais en fin de partie, lorsque toutes nos cartes seront retournées et inactives, les sanctuaires demeurent actifs. Donc, on peut utiliser leur avantage, euh, par exemple des ressources qui seraient générées, pour régler nos prérequis. Donc, c'est la fin de ce tour. On dévoile de nouvelles cartes et on doit en placer une nouvelle. Donc là, on a placé 67 et je crois que la carte de plus haute valeur est 68. Donc, on n'aura pas le choix de revenir un peu en arrière et de diminuer nos valeurs. Est-ce que je place tout de suite mon 5? Je crois que ce serait un bon moment de le faire. Je crois que oui. Ça va nous rapporter pas grand-chose en termes de points, mais la tête de chimère ici pourrait être utilisée pour ce prérequis et par la suite, ce sera facile de mettre des cartes de plus haute valeur. Il y a un 2 qui est là, mais non, allons-y avec le 5, tout simplement. Notre adversaire a placé le 12 dans ce tour-ci, donc on est au même stade. Sanctuaire, pas de sanctuaire pour nous, pas de sanctuaire pour notre adversaire, c'est dommage. On a placé la carte de plus petite valeur, on a le premier choix. OK, alors qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je pourrais placer? J'ai beaucoup de points d'ananas ou de chardon ici. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Des points pour mes indices avec des prérequis. Ici, j'ai des pierres. Je ne sais pas encore ce que je vais récupérer dans les prochains tours. Peut-être que j'aurai des cartes qui me demandent d'avoir des pierres. Mais non, tiens, je crois que je vais y aller simplement avec celle-ci, qui en génère quand même une. Moi, allons-y avec ça. Alors, notre adversaire, quant à lui, va choisir la carte de plus grande valeur supérieure à ce qu'il a placé, donc il bondit à 47. On sait donc qu'il va récupérer un sanctuaire au prochain tour. Prochain tour qui commence dès maintenant, parce que nous n'avons aucun sanctuaire à mettre en jeu. Et pour l'instant, on a seulement des régions vertes, luxuriantes. Et les couleurs, oui, ont une importance parce qu'on a certaines cartes, sanctuaires et régions qui peuvent nous rapporter des points selon des couleurs précises ou pour des quatuors de couleurs. Comme ça ici, pour chaque quatuor, ouais, je crois que c'est ça le vrai terme, on a 10 points. Euh, donc, avec ces cartes-ci, est-ce que j'y vais simplement en ordre croissant pour maximiser les sanctuaires? C'est tentant, mais regardons stratégiquement. Il n'y a pas d'autres indices qui s'en viennent. Je serais tenté de mettre ça rapidement pour aller chercher les prérequis, quoique pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de tête de chimère. Donc, tiens, allons-y tout simplement avec notre carte 19. Et on passe à la phase de sanctuaire. Donc, on récupère un sanctuaire assurément, plus 2, parce qu'on a 2 indices. Donc, 3 cartes sanctuaire. Notre adversaire, quant à lui, va en récupérer une. Comme je le disais plus tôt, on ignore les indices. Il a donc déjà 12 points de sanctuaire, les amis. OK. Donc, maintenant,
Nous avons joué la carte de plus petite valeur. On a donc le premier choix. Je crois qu'on va commencer par choisir notre sanctuaire. Donc ça ici, on est habitué dans les jeux de société qu'une barre oblique comme celle-ci veut dire où. Pas dans Far Away. Dans Far Away, une barre oblique veut dire et. Donc pour chaque région verte et bleue, ça inclut même certains sanctuaires qui peuvent avoir des couleurs, on marque un point. C'est génial, mais ça ne m'aide pas du tout pour mes prérequis. Je commence à être inquiet pour les têtes de chimères, alors je crois que je vais récupérer celle-ci. Ouais, alors je vais récupérer celle-ci seulement pour la sécuriser. Et je vais me débarrasser de ça. Je vais ensuite, que dis-je, choisir ma carte. Donc j'ai une autre tête de chimère ici, ce qui pourrait être bien pour... Ah bien, je l'ai déjà, ça. Une, deux. Celle-là, je ne peux pas la compter parce qu'elle est avant. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je serais mieux de récupérer autre chose? Parce que si je récupère ça, que je le mets là, ça va me donner ma tête de chimère, mais probablement qu'à ce stade-ci, je ne pourrais pas avoir des quatuors de points. Je vais m'en tenir au plan original. On va garder ça. Et à la limite, je l'aurais prise pour rien. Donc, en termes de cartes, ce qui serait le plus avantageux pour moi à ce stade-ci, je vais y aller avec ça ici, je crois. Notre adversaire n'a pas de carte de valeur supérieure à 47, donc il va prendre la 18. Super, prochain tour. Et mine de rien, on a déjà la moitié de la partie de fait. Parce que, comme je le disais, on va placer 8 cartes devant nous. Notre adversaire en a 5 parce qu'il y a toujours une carte d'avance jusqu'à ce qu'on en place une. Donc, on va commencer notre deuxième rangée de cartes. Ici, on a placé un 19. Logiquement, on pourrait très bien placer la 29. Est-ce que toutefois, c'est une bonne idée? Je crois qu'on va... Oh! Je crois qu'on va déroger et qu'on va placer la 36. Ouais, on va placer la 36 parce que je veux vraiment essayer d'avoir cet avantage. Ah, quoiqu'elle est placée quand même à la fin, là. Je ne sais pas si je vais réussir à placer beaucoup de chardons dans les cartes restantes. Mais soyons fous, essayons. Donc, je place ça ici. On est donc à égalité à ce moment-ci en termes de tarte, oui, de tarte jouée, de cartes jouées. C'est la phase sanctuaire. Je peux donc récupérer une, deux, trois cartes sanctuaire. Notre adversaire n'en a aucune. Très bien. Alors, bon. Nous avons un chardon. C'est très bien pour cet objectif que je tenterai éventuellement de placer, ainsi que celui-là. Ça ici, c'est quand même pas mal. Ça me donnerait, dans le cas présent, déjà 1, 2, 3, 4 points. Un indice, c'est potentiellement 4 points supplémentaires. Mais en même temps, je dois m'assurer d'avoir mes 2 chardons pour cet objectif, quoique si je joue celui-ci, de toute façon, je vais l'avoir. Ça me représenterait 4 points supplémentaires. J'en ai pas d'autres entre les mains. Je suis tenté d'y aller d'un indice. Ah. Ou allons-y, allons-y. Donc, je place mon indice supplémentaire juste ici. Ces cartes sont envoyées au feu. Il a joué la carte de plus petite valeur, là, donc le premier choix. Il va récupérer la 33. Quant à nous, la 59 est tentante pour une raison, parce que les prérequis, à ce stade de la partie, c'est presque impossible qu'on les marque en fin de partie. Mais l'indice nous rapporte potentiellement 4 points. On a un autre indice ici avec une pierre bleue. Mais non, ça ne m'intéresse pas les pierres. Je récupère ça ici. Il me reste 3 cartes à jouer et j'aimerais jouer ces deux-ci. Celle-là serait bien aussi. On verra. On verra. Donc, allons-y de 3 nouvelles cartes. Oh, un 5 points sans aucune condition. Direct. C'est quand même pas mal. De notre côté, bon. Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on y va avec la 38? Si on y va avec la 38,
On a des cartes de sanctuaire, c'est une très bonne nouvelle, mais il nous faut s'assurer d'avoir un chardon et une chimère dans les cartes ici. On en a déjà une chimère ici, c'est bien, et je prévois jouer mon chardon bientôt, donc je crois que je vais y aller avec ça. Ça me donne donc une, deux, trois, quatre cartes indices. Merveilleux, ça me donne un peu plus de flexibilité. Oh là là! Oh, 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 oh. OK, alors je mets ça de côté ici. Allons voir notre adversaire qui a aussi une carte sanctuaire pour son dernier placement. OK, phase de draft. Notre adversaire a le premier choix. Aucune de ses cartes n'est supérieure à 33. Il va donc récupérer le 9 et nous enlève 5 points. Mais ce n'est pas grave parce que les deux cartes qu'on veut vraiment jouer sont déjà entre nos mains. Donc, qu'est-ce qu'on veut récupérer là-dedans? Assurons-nous d'avoir tous les prérequis. Les ananas, on en aura un et deux potentiellement. OK. Nos deux chimères, une, phew, j'ai peur, deux. Et nos deux ananas, un, deux, d'accord. Et nos deux chimères, oh, on n'a pas nos deux chimères. N'allons pas voir plus loin. On va récupérer cette carte-ci qui nous donne une chimère et un autre indice. Superbe. Et quelle carte est-ce qu'on récupère suite à ça? Je crois que à ce stade-ci, elle ne m'intéresse pas vraiment. C'est pas grave. On dévoile 3 nouvelles cartes. C'est l'avant-dernier tour de la partie. OK, notre adversaire a quand même déjà 18 points de, de sanctuaire. On n'a pas 18 points de sanctuaire de notre côté. Mais espérons-le, on a beaucoup de points ailleurs. Je vais maintenant... OK, quel était le plan entre ces deux cartes? Est-ce qu'il y en a une que je dois placer avant l'autre? Je crois que... Bon, ça, c'est certain qu'on ne le récupère pas. Donc, je vais placer ça ici tout de suite. Peut-être y aura-t-il une carte plus intéressante quand je ferai mon choix, qui me donnera peut-être la possibilité d'avoir plus de sanctuaire. En tout cas, je ne sais pas. Mais allons-y avec la 29. Ça fonctionne, je crois, dans notre plan. Euh, et, Oh, attendez. Oui, OK. Si je fais ça, j'ai pas de sanctuaire ce tour-ci, mais j'en aurai au prochain. OK, tout coule, tout baigne. Alors, ça va de ce côté. Notre adversaire n'a pas de sanctuaire de son côté. Alors, c'est à nous de faire notre... Non, c'est à lui de faire son choix. Alors, il va récupérer tout simplement la 10 ici pour faire une jolie suite. Et de notre côté, nous allons... Est-ce qu'il y a une carte qui nous intéresse vraiment? Ici, on a un indice. Idéalement, il nous aurait fallu une carte bleue, parce qu'on n'aura pas le quatuor ici. On n'aura pas le quatuor. Peut-être aurons-nous une carte bleue dans notre dernière pioche de cartes sanctuaires. Bon, sachant cela, ça ne fait pas de différence vraiment. On va y aller avec celle-ci. Pas besoin de dévoiler de carte pour le dernier tour, parce qu'on va simplement jouer une carte de notre main et on ne va pas drafter. Notre adversaire a déjà ses 8 cartes. Donc, on peut oublier ça pour l'instant. Je vais mettre les cartes sanctuaires ici. Notre dernier placement, lui, il va en récupérer une, par exemple. De 9 à 10, il y a quand même une progression. Il faut jouer quelque chose de plus grand. On a toutes des cartes de plus grande valeur que 20. Oh non, sauf celle-là. Donc, celle-là, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, les cartes qu'on a en main à la fin de la partie ne valent rien. Donc, ça ici, ça ne me donne aucun point, ça ne m'intéresse pas, je vais y aller avec celle-ci qui a un indice, ça va me donner des points, je suis content. En plus de ça, j'ai progressé dans le temps d'exploration, donc je peux aller récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes sanctuaires. 2, 3, 4, 5 et 6. J'espère qu'il y aura quelque chose là-dedans d'intéressant. Avant de consulter ça, on va donner notre quatrième carte à notre adversaire. Et allons voir si on a idéalement une carte bleue avec un indice. Ça serait génial. Et là, j'ai l'impression d'ouvrir un booster de cartes Magic hyper puissant, hyper rare, hyper de valeur hyper élevée. Alors, pas très intéressant pour nous. Oh! Oh! 2 points par indice? Je vais considérer.
Un point par indice avec un indice supplémentaire. On va compter ça. Carte verte, chimère. Ben, un point par vert et rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. OK, je vais considérer. Rouge et jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Non. OK, pas de bleu. Alors, je n'aurai pas de quatuor, mais je crois que j'ai mieux quand même entre les mains. Ça ici, combien de points est-ce que ça me donnerait si je récupère ce sanctuaire? 2 points par indice. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est assis sur 10 points ici. OK. Si je récupère ça, on a dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est moins que 10. Au revoir. Ici, un point par indice, mais on a un autre indice. Donc, ça nous donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ça. Mais cet indice-là va nous donner 4 points supplémentaires ici. Donc, ça donnerait 10. Donc, ces deux-là reviennent au même. J'ai envie d'y aller avec le plus simple à compter. Voilà. Alors, je mets ça juste ici, tiens. Parfait. Alors, nous sommes rendus au décompte de fin de partie. Alors, je mets ça juste ici, je fais un peu de place, je récupère un crayon et maintenant, on est prêt à compter. Alors, de ce côté, nous aurons JP et de ce côté, nous aurons, intelligence artificielle, automate. Donc, je commence par retourner toutes mes cartes. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais ça aide à visualiser la façon très particulière qu'on marque des points dans ce jeu. Alors, pour ajouter un peu de suspense également, avant de compter nos points, on va compter les points de notre adversaire. Donc, on a un 50 points pour tout ça de base et 6 points par carte sanctuaire. Donc, on passe de 50 à 56, à 62, à 78, à 68 et à, attendez là, 50 plus 24, 74. Voilà. Alors, 74 points pour notre adversaire fictif. OK. Si j'avais joué ma dernière partie contre 74 points, j'aurais perdu. J'avais quelque chose comme 66, je crois. Alors, on commence par dévoiler ce qui est ici. Et ce qui est là, par contre, reste visible. Donc, attendez, je vais faire un peu plus de place pour qu'on puisse mieux voir nos sanctuaires. OK, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ceci. OK. Alors, on commence par dévoiler ça ici. La dernière carte que j'ai placée. Est-ce qu'elle me rapporte des points? Je regarde, est-ce que j'ai le prérequis présentement visible sur la table? J'ai pas 3 têtes de chimère et une pierre. Donc, je n'ai aucun point. Première carte, c'est un gros mine cassé, un gros 0 point. Deuxième carte. Je regarde, qu'est-ce qui me rapporte des points? 2 points par chardon, présentement visible. Donc, un gros 2 points présentement. Un chardon et pas d'autre chardon. OK, peut-être que j'avais mal planifié cette carte. Non, non, parce que j'en avais besoin pour celle-ci, je crois. OK, alors ici, il me faut une tête de chimère, c'est fait, et un chardon, c'est fait. Donc, les ressources peuvent être réutilisées d'une carte à l'autre. Pour marquer 3 points par indice présentement visible, j'ai quand même... Oh! Non! Si j'avais récupéré cette carte, j'aurais eu un indice de plus au lieu de ça. Ah là là! Si je me fais vaincre à cause de ça, à cause d'un maigre 3 points, je vais m'en vouloir. J'avais oublié que j'avais cet autre prérequis ici. Ah, bon. Alors, j'ai tout de même 1, 2, 3, 4. 4 indices, ça me donne 12 points. Et un 12 points pour une troisième carte, c'est quand même pas mal. OK, est-ce que j'ai 2 têtes de chimère? Oui, j'ai eu chaud. 1, 2. J'ai donc 4 points par ananas. J'en ai seulement un. J'en ai seulement un. OK. OK, 4 points. D'accord. Alors, vous voyez qu'en cours de partie, on place nos cartes, on a un plan, ça va donner beaucoup de points et tout ça. Et lorsqu'on dévoile nos cartes, c'est comme si on redécouvrait notre jeu et qu'on se disait, voyons, j'ai placé ça là, j'ai joué ça. Ah oui, j'ai joué ça avant ça. Ah. Alors, ici, 2 points par
Chardon. Donc, 1, 2, c'est tout, 4 points. Il va falloir que ça monte éventuellement. On a ici un maigre 2 points. OK. Mais mes gros points sont là, là. Mes gros points sont ici. Mes gros canons. Alors, 2 têtes de chimère et 2 chardons pour 19 points directs. Et ici, nous avons nos 2 chardons, 1, 2, pour 4 points par indice. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 indices. Donc, on a 5 indices? Oui. Pour un gros 20 points. Comptabilisons ceci. On a 14, on a 18, on a 22, on a 24. On a ici 43 et 63. OK, on a 63 pour l'instant, mais ce n'est pas terminé parce qu'il nous reste nos sanctuaires. Alors, je garde le punch pour la fin. On regarde maintenant les cartes sanctuaires qui nous donnent des points, ces deux-là. Alors, est-ce qu'on a réussi des quatuors? Aucun, mais on a quand même 2 points par indice. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 indices, ça fait 10 points. Non. « 73 à 74. Si j'avais pris ce sanctuaire, ça aurait tout changé. Oh là là! Alors voilà pour ce qui est de la conclusion de notre partie en solitaire. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solo dans cette variante non officielle, je vous le rappelle, de Far Away. Laissez-moi vos commentaires sur cette variante dans la section appropriée. De mon côté, chaque partie que je fais est croustillante, c'est serré et je me mords les doigts littéralement lorsque je fais un mauvais choix comme ça en calculant rapidement en fin de partie où chaque point vaut la peine. Dans une difficulté facile, j'aurais remporté, mais ici, la défaite est amère. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.